Bonjour à tous et bienvenue dans une rapide vidéo, une vidéo imprévue pour réagir à l'annonce qui est tombée hier matin. Nico Hülkenberg quittera Haas à la fin de la saison pour rejoindre Sauber sur un contrat pluriannuel et roulera donc pour Audi à partir de 2026. Un transfert qu'on ne voyait pas venir au tout début de la saison, personne ne s'attendait vraiment à ce que ce soit un des premiers dominos de ce mercato. Un lien pas forcément très évident, même si Hülkenberg est allemand, on va y revenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au cours des dernières semaines, ce transfert est devenu absolument clair. On l'avait dit dans la dernière vidéo transfert, tout le paddock pariait là-dessus, disait que c'était fait. On nous a pas menti, c'était signé, je pense, depuis un petit moment, apparemment depuis l'Australie. Nico Hülkenberg roulera chez Sauber à partir de l'an prochain. Et selon moi, ça affecte, ça bouleverse le mercato pour au moins 7 raisons que l'on va développer maintenant. Première conclusion de ce transfert, il est superbe pour Sauber et donc pour Audi et il est absolument génial pour Nico Hülkenberg. Du côté de l'équipe, il récupère un pilote fiable, extrêmement expérimenté puisqu'il a dépassé les 200 Grands Prix, il en aura 250, 260 en 2026, ce sera vraiment énorme. Un pilote aussi super performant encore aujourd'hui. Depuis l'an dernier, on ne cesse de louer son travail chez Haas et là sur le début de saison, ça démarre pareil, vraiment, on voit qu'il score les points, il est parfait, il exploite la voiture, il est devant tout le temps. Pour moi, c'est un des tout meilleurs pilotes de ce début de saison, il prétend au top 5. C'est aussi une personnalité calme, constructive, qui a beaucoup appris en Formule 1 et puis on l'a dit, il est allemand et Audi voulait un pilote allemand, c'est chose faite, bravo. Franchement, ce transfert, je trouve qu'il est parfait et Hülkenberg est un superbe choix. C'est un numéro 2 amélioré, donc c'est magnifique, c'est ce dont rêvent toutes les équipes avec en plus un caractère très conciliant. Tu peux l'associer vraiment à n'importe quel pilote, Sainz, Bottas, Verstappen, voilà. Tout le monde peut être à côté d'Hülkenberg, c'est vraiment magique pour Audi. Il n'y aura pas de meilleur choix. Il est bien plus fort que Guan Yu Zhou, il n'y a pas de débat là-dessus. Et personnellement, je le mets au-dessus de Valtteri Bottas aujourd'hui. Donc voilà, pas plus à dire du côté d'Audi, c'est un top choix, bravo. Et du côté d'Hülkenberg, c'est exceptionnel, peut-être même inespéré quand on revoit sa carrière. Champion de GP2, un des plus grands talents en junior dont on parle encore aujourd'hui, notamment Frédéric Vasseur dit que c'est le plus grand qu'il n'ait jamais vu en junior, qui démarre chez Williams, fait une pole, puis finalement l'année d'après fait une année sabbatique, il passe par Force India, par Sauber, il rebondit chez Renault, finalement tout le monde l'oublie, il part à la retraite en 2019, puis il y a ses 2 courses de remplacement chez Racing Point, chez Aston Martin. Ce contrat Haas venu de nulle part, auquel moi le premier, je mange mon chapeau depuis un an, je disais c'est pas forcément une excellente idée, mais il a prouvé. Et maintenant la suite c'est quoi? C'est un contrat Sauber puis Audi qui est un énorme projet. Il va atteindre 2025-2026 au minima, il va avoir 39 ans en F1, il est quasiment aussi vieux qu'Alonso, bientôt quasiment. Il va avoir fait 16 ans en Formule 1, il va avoir l'occasion de rouler pour un des projets les plus séduisants de l'ère 2026. Pour Nico Hülkenberg, c'est absolument incroyable, il gagne absolument tout dans ce transfert et franchement quand on voit son niveau et l'atout qu'il a su devenir sur le mercato, c'est on ne peut plus mériter, bravo, je suis trop content pour lui, c'est vraiment trop cool. Deuxième conséquence de ce transfert, eh bien ça sonne sûrement la fin de la partie, la fin de la carrière pour Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas. Pour Zhou, c'est quasi certain, on le voit, il est en galère quand même au niveau sportif, il est moins performant que Bottas, donc légitimement, s'il ne reste qu'une place chez Sauber, eh bien elle est pour Bottas. Et bon, peut-être que son argent, son image, le côté chinois, etc., peut le sauver, mais franchement c'est une théorie dans laquelle je ne crois pas trop parce que je pense que la Chine n'est pas encore un marché énorme pour la Formule 1 et qu'on l'a vu l'an dernier, il a eu un peu du mal à payer, ça a été un petit peu un cafouillage pour le renouvellement de son contrat. Je ne suis pas sûr qu'il apporte autant qu'on le fantasme, on va dire. En tout cas, je suis pas sûr que ce soit suffisamment intéressant pour Audi pour qu'il reste devant un Bottas et devant les autres pistes. Donc pour moi, je pense que c'est la fin pour Guan Yu Zhou chez Sauber et probablement en F1. On verra peut-être qu'il peut s'accrocher aux branches et tomber chez Haas ou chez Williams, mais on va y venir plus tard. Je pense que c'est pas du tout des options où il est bien placé pour l'instant. Et du côté de Bottas, lui, pourrait rester d'un simple point de vue sportif, puisqu'on voit les performances en ce moment, c'est plutôt bien, voire même très bien. On peut aussi dire qu'il a l'expérience comme Hülkenberg. Voilà, c'est un pilote qui serait super intéressant à garder au moins une année pour Sauber, peut-être pas pour Audi, mais pour 2025, ça pourrait le faire. D'autant que lui dit haut qu'il a un contrat et qu'il va rester, donc c'est une histoire qui, à mon avis, est encore à régler. Mais voilà, maintenant, il est clair que Audi drague Sainz, et donc il y a un duel Bottas-Sainz pour cette place. Et si Sainz l'accepte, je pense que Valtteri n'aura rien à redire face à ça. Donc à mon avis, Valtteri Bottas ne restera chez Sauber que si Carlos Sainz ne vient pas et que les autres options potentielles ne lui sont pas préférées. Donc je pense que ça devient difficile pour lui et peut-être même difficile en Formule 1
tout court, puisque où pourrait-il aller d'autre? On l'a dit, il y a deux options, c'est Haas ou Williams. C'est pas complètement impossible parce qu'il a beaucoup d'arguments, il a gagné 10 fois en Formule 1, il reste performant aujourd'hui, mais on va y venir plus loin. Je pense aussi que dans ces deux équipes-là, il n'est pas le choix numéro 1. Donc ouais, la plus grosse conséquence de ce transfert, c'est peut-être qu'elle sonne la fin de carrière de Valtteri Bottas. On va voir s'il réussit à l'éviter. Troisième conséquence, c'est la fin pour la Sauber Academy, pour Pourchaire et Maloney, qui sont deux talents, probablement les deux derniers vainqueurs récents de la Formule 2. C'est vrai pour Pourchaire, et actuellement Maloney mène le championnat, qui sont signés chez Sauber. On s'en doutait, mais là on voit pas comment ils pourraient s'insérer, puisqu'il reste une place. Il y a Bottas qui est déjà dans le siège, il y a Sainz qui va peut-être arriver, il y a Ocon, Gasly, peut-être d'autres pilotes qui se feraient draguer s'il y avait une option. Donc concrètement, je ne vois pas, tous ces pilotes-là aujourd'hui sont devant eux, donc ça me semble fini. Évidemment, c'est triste et c'est pas cool vu leur talent. C'est des pilotes qui mériteraient d'aller en F1. Pourchaire, c'est sûr, Maloney, il est en train de le prouver. Voilà, il y a aussi beaucoup d'argent dépensé pour leur carrière, donc on en vient toujours à la même question, c'est à quoi servent les académies, à quoi servent les formules de promotion. Mais il y a une triste logique aujourd'hui, c'est qu'un duo Hülkenberg-Sainz, ou Hülkenberg même Bottas, c'est mieux que de faire monter Pourchaire ou Maloney, ça apporte plus de certitude. Et voilà, donc malheureusement pour eux, c'est aussi une conséquence de ce transfert. La Sauber Academy n'offrira pas de pilote. On verra si Audi mettra en place une Audi Academy, peut-être avec des jeunes pilotes allemands. On ne sait pas, mais malheureusement, je pense que la nouvelle d'hier, elle est très mauvaise pour eux. Quatrième conséquence, Carlos Sainz a la pression et maintenant c'est à lui de se décider rapidement. Je pense même qu'il est dans une position pas très confortable. Ce transfert, il prouve que Audi avance vite. On a des rumeurs sur des propositions de contrat, etc. Là, il y en a carrément un qui est signé. Audi veut ses pilotes dès maintenant, va chercher très fort et donc, on le sait, a fait des offres à Carlos Sainz. Il lui avait mis peut-être la pression pour choisir dès la Chine, dès Miami, on ne sait pas, c'est les rumeurs qu'on entend. Le problème, c'est que Carlos Sainz, il n'est pas aussi pressé que l'est Audi, puisque lui, il attend Verstappen et il attend Mercedes. Il attend que ça bouge de leur côté pour voir s'il n'y a pas un meilleur siège à voir. Et donc, il est dans un dilemme. Soit il prend le risque d'attendre et de laisser passer Audi, qui est peut-être la meilleure chance d'avoir le meilleur siège, peut-être même son seul siège, aussi le siège où il aura le plus d'argent, le plus de responsabilités. Ou alors, autre choix, eh bien, il signe maintenant chez Audi, parce que c'est un bon choix pour plein d'angles, mais il passe peut-être à côté dans quelques semaines d'un départ de Verstappen qui lui offrirait la place chez Red Bull ou d'une place chez Mercedes, donc rien n'est bon. En plus, on l'a dit dans une dernière vidéo, Sainz, pour l'instant, à l'instant T, il n'a zéro choix parfait. Sauber, Audi, c'est super sexy, mais bon, Sauber, c'est une équipe pourrie qui l'assure de rouler en fond de grille l'année prochaine, et Audi, c'est l'inconnu total. Mercedes, c'est intéressant sur le papier, ça reste un top team, mais ils sont en déclin sportif, il n'y a pas de garantie, il jouera pas devant, ou en tout cas pas tout devant, et signer chez Red Bull à l'instant T, c'est être le numéro 2 de Verstappen dans une position inconfortable, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc le pauvre Carlos Sainz, il est vraiment entre deux. La grande question maintenant, c'est combien de temps a-t-il devant lui avant qu'Audi ne lui referme sa porte? Je pense qu'il va tenter de faire durer le plus longtemps possible. En fait, tant qu'il n'est pas sûr que Verstappen ne bouge pas et que Mercedes ne le veut pas, il ne peut pas vraiment dire oui à Audi. Donc Carlos Sainz, malheureusement, ce transfert de Hülkenberg le presse encore un peu plus et le met chaque jour un peu plus face à une décision cruciale pour la suite de sa carrière. Conséquence numéro 5, est-ce que le transfert d'Hülkenberg ne nous dévoilerait pas le line-up de Haas en 2025 ? Magnussen, Biermann, c'est ce qui semble aujourd'hui être le plus logique. Oliver Biermann, grâce évidemment à l'appui de Ferrari, on sait qu'il fait déjà des tests dans la Haas, qu'il est déjà prévu, notamment à Imola, de rouler en FP1, qu'il en a fait l'an dernier, qu'il a impressionné tout le monde et que Ferrari pousse pour lui. Et après ce qui s'est passé à Jeddah, encore plus. Alors attention, je n'arrête pas de répéter que sa saison de F2 pour l'instant elle n'est pas bonne du tout, même s'il n'a pas roulé à Jeddah. Donc s'il fait une saison complètement mauvaise toute l'année, peut-être que ça peut faire retomber son soufflet, mais à l'instant T, d'autant plus que ce sont les rumeurs du paddock, c'est lui qui tient la corde pour remplacer Hülkenberg. Et Magnussen, lui, est un petit peu conforté par ce départ d'Hülkenberg. C'est une très bonne nouvelle pour lui, parce que je pense que si les deux étaient restés, Magnussen serait parti, puisque le moins bon des deux aurait pu être remplacé par quelqu'un d'autre. Là, vu qu'il n'y a plus Hülkenberg et qu'à côté, ce sera sûrement un rookie, et qu'on sait que Haas veut de l'expérience et n'aime pas changer tout son line-up d'un coup, ils ne l'ont jamais fait, on se dit que la place pour Magnussen, elle est bien chauffée. A priori, ça devrait lui garantir une prolongation de contrat. Ce serait la logique. Donc, bonne nouvelle pour Kevin. Je dis quand même attention, parce que je trouve son niveau sportif, ça laisse à désirer. En tout cas, Haas sait qu'il est largement moins bon que Hülkenberg. Donc, quand il sera le numéro 1, eh bien, la voiture ne sera pas poussée à son maximum. Et c'est quand même très gênant. Et c'est d'autant plus gênant quand sur le mercato, tu vas avoir plein d'options qui vont se libérer.
Je ne sais pas qui acceptera forcément de signer chez As, mais tu peux avoir un Bottas, un Ricciardo, un Joe, peut-être un pilote français, on ne sait pas, un coup de folie. Donc ouais, As peut avoir des options. Donc pour l'instant, Magnussen, oui, est en place, mais je dis attention, si vraiment la performance ne s'améliore pas drastiquement, peut-être que des questions pourraient commencer à se poser dans la tête d'Ayao Komatsu. Sixième conséquence, en l'état actuel du mercato, il n'y a plus d'options dans les meilleures équipes pour les pilotes qui ont pour l'instant des écuries de fond de grille. Les Ocon, les Gasly, les Albon, ce genre de pilotes sont un petit peu coincés par ce move d'Hülkenberg puisqu'il leur prend à l'instant T ce qui était la dernière place potentiellement réalisable pour eux. Parce qu'à l'instant T, Mercedes est sur Verstappen, Antonelli et Sainz, pour l'instant pas sur Ocon, Albon et Co. Red Bull a pour l'instant Perez bien en visu. Aston, ce sera Stroll ou Lawson à côté, ou Tsunoda pardon, à côté de Fernando Alonso. Et Audi pour l'instant a Sainz en piste numéro 1, clairement. Et si c'est pas lui, c'est sûrement Bottas. Donc voilà, il leur reste deux chances. La première, c'est soit que Sainz n'aille pas chez Audi et que Audi veuille se libérer de Bottas maintenant. Il y a peut-être une place. Et l'autre, aux potentielles options, c'est Williams. Parce que je pense que As n'en sera pas vraiment une. Et du coup, petite demi-conséquence dans la conséquence, eh bien, le siège de Logan Sargent devient une place super intéressante pour l'an prochain puisque c'est une des dernières possibilités de changer d'air pour les pilotes du fond de grille. Voilà aussi qui, au passage, enlève clairement encore plus des chances à Logan Sargent de rester. Maintenant, ça devient quasiment impossible puisque Ocon, Gasly, Bottas, Joe, potentiellement même Antonelli, Ricciardo, ce genre de pilotes, s'ils veulent changer d'air ou rester même ne serait-ce qu'en Formule 1, bah Williams sera sûrement leur seule option et du coup il y aura du choix pour James Valls. Voilà. Tous ces pilotes-là sont très affectés par le move d'Hülkenberg et en l'état sont un petit peu coincés. Ils vont devoir attendre et il n'y a plus beaucoup d'options. Et enfin, septième conséquence, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et bien désormais, seul Verstappen peut nous changer tout ce mercato. En fait, c'est simple, quand on regarde la photo à l'heure actuelle, si Verstappen décide bien de rester chez Red Bull, le mercato, il est quasi fini. Il n'y a plus que le choix du numéro 2, mais ça ne pourra pas aller chercher très loin. Il y a le pilote Mercedes, mais ce sera Sainz ou Antonelli. Il y a Audi, mais ce sera sûrement Sainz ou une petite surprise, mais pas grand-chose. Et après, derrière, il n'y a plus grand-chose à jouer. Par contre, si Verstappen s'en va, là, à nouveau, encore plus que dans le cas d'Hamilton, ça rebat les cartes, puisqu'à ce moment-là, il y aura un nouveau numéro 1 chez Red Bull. Où va-t-il? Que va-t-il se passer derrière? Bref, ça rechange à nouveau les choses. Donc oui, la conséquence de ce transfert, c'est que plus que jamais, le domino Verstappen est le plus gros et même le seul qui peut vraiment nous bouleverser la photo du mercato. Donc Max, on t'attend et vous connaissez mon avis là-dessus. Je pense qu'un départ n'est absolument pas improbable. Impossible d'avoir des infos et de savoir si c'est faisable, pas faisable et tout, mais je pense que ça a beaucoup de sens, on a déjà eu l'occasion d'en parler, et si ça chauffe, on en reparlera. Et voilà, c'était pour moi les 7 conséquences directes de la signature de Nico Hülkenberg chez Sauber et donc Audi pour la suite des opérations. Je vous ai aussi donné mon avis sur ce transfert, j'en suis très content. Très bon choix pour Audi et excellente nouvelle pour Nico Hülkenberg. Et voilà, on va voir comment ça bouge les autres. Joe, Bottas, Sainz, Magnussen, Birman, Pourchaire, Maloney, Ocon, voilà, tout le monde a été bouleversé par cette nouvelle. Et voilà où on en est aujourd'hui, selon moi, sur le mercato. Je vous attends en commentaire pour discuter quelles sont pour vous les répercussions de ce transfert. Que pensez-vous de ce transfert? Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir là-dessus. Je vous lirai, je vous répondrai. Au passage, le petit like et le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, merci de votre écoute et on se quitte avec Enzo Ferrari qui est en train de chercher dans sa mémoire si Nico Hülkenberg a fait partie des 125 pilotes ayant déjà eu un pré-contrat Ferrari dans leur carrière. Je ne sais plus, voilà. Il y a eu tellement qui ont eu cette chance-là dans leur vie, qui n'ont jamais signé chez Scuderia. Il me semble que Hülkenberg en a fait partie. Je vous laisserai me confirmer dans les commentaires. À bientôt.